Très bien, donc on est le dimanche 14 mars. Donc, fonction exponentielle en première spémat. Alors, avant de rentrer dans la définition, j'aimerais d'abord faire une petite intro qui peut s'avérer intéressante, mais si tu la trouves compliquée, c'est juste pour situer un élément. Alors, il faut savoir que on est habitué à travailler avec des entiers naturels, à travailler avec des entiers relatifs, à travailler avec ce qu'on appelle des rationnels. Un rationnel, c'est un nombre qui se met sous la forme A sur B. D'accord? Donc, c'est un nombre qui se met sous la forme A sur B, avec A et B entiers. Et lorsqu'on effectue effectivement une division, si je calcule un tiers, ça me donnera donc ce qu'on appelle une suite de décimales illimitées, mais périodiques. C'est-à-dire, je vais retrouver le 3 3 se répète à l'infini. J'écris ce nombre-là, 1,37, 37, 37. Ce nombre-là, c'est un rationnel. C'est-à-dire on peut le mettre sous la forme A sur B. D'accord? D'accord. OK. Donc, tous les nombres décimaux qui ont une suite de décimales illimitées, d'accord, qui ont une suite de décimales illimitées et non périodiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, par exemple, ce nombre-là, c'est si j'écris par exemple 12,13 732, 732, 732, ce nombre-là peut se mettre sous la forme A sur B, parce qu'on a une suite de décimales illimitées, mais périodiques. Dans la période, c'est 732. D'accord? Oui. Il existe des nombres qui ont une suite de décimales illimitées, mais non périodiques. Et ces nombres-là, on les appelle des nombres irrationnels. D'accord. D'accord? On les appelle des irrationnels. Alors, tu en connais plusieurs. En fait, il y a deux types d'irrationnels. Il y a les irrationnels que l'on peut représenter géométriquement. Par exemple, pi, 3,14, etc., ce n'est pas un rationnel. C'est-à-dire que pi admet une suite de décimales illimitées non périodiques. Donc, pi est un irrationnel. Et c'est quoi pi en fait? Pi géométriquement, c'est tout simplement, qu'est-ce que c'est pi? On a un cercle de circonférence de diamètre d. On a un cercle de diamètre d. Et bien, tout simplement, pi, c'est tout simplement quelle mesure, quelle valeur? Pi, c'est la longueur du cercle, donc c'est la circonférence du cercle, divisée par son diamètre. Donc, le pi, on peut le traduire géométriquement. Par exemple, racine carrée de 2, c'est un irrationnel. Racine carrée de 2, on prend sa calculatrice, ça fait 1,414, mais ça fait une suite de décimales illimitées non périodiques. Et racine carrée de 2, on peut le représenter aussi géométriquement. Si je prends un triangle rectangle de côté 1, donc si je prends ici la longueur 1, triangle isocèle, là j'ai 1, là j'ai 1 et là j'ai 1, et d'après Pythagore, là j'ai quoi? 1 au carré plus 1 au carré, là j'ai bien sûr racine carrée de 2. Et racine carrée de 2 ne peut pas se mettre sous la forme A sur B. Parce que racine carrée de 2, on appelle ça un irrationnel. D'accord? D'accord. Et parmi les irrationnels, il y a ce qu'on appelle, sur le plan historique, il y a ce qu'on appelle le nombre E. Le nombre E, nombre d'Euler ou nombre de Neper. Et la valeur de E, ce qui s'appelle E, c'est un nombre qui est à peu près égal à 2,718, etc., etc., etc. Et donc là, pareil, on a une suite de décimales illimitées non périodiques. D'accord? D'accord. Et ce nombre-là,
joue un rôle prépondérant, un rôle très important. Sur le plan historique, comment on a généré cette valeur de E? Alors, bien sûr, on s'intéressait, c'était Bernoulli qui s'était intéressé à ce qu'on appelle la capitalisation, c'est-à-dire qu'on place un capital à intérêt composé. Un placement à intérêt composé, c'est-à-dire qu'on place un capital aujourd'hui, au bout d'une période, il va produire des intérêts. Ces intérêts vont se rajouter au capital qui, de nouveau, va produire des intérêts. Et on dit qu'on fait un placement à intérêt composé. D'accord? D'accord. Donc, il a remarqué la chose suivante. Il a remarqué que si on place 1 euro, à un taux de 100%, à 100%, à un taux d'intérêt de 100%, pendant un an. Donc, le 1 euro va devenir quoi au bout d'un an? C'est 1 euro plus 100% de 1 euro. Donc, au bout d'un an, le capital, au bout d'un an, je l'écris, le capital, c'est 1 euro que multiplie 1 plus 100 sur 100, c'est-à-dire 1. Donc, au bout d'un an, il va doubler de capital. Si on place un capital à 100%, Oui. au bout d'une période, au bout d'un an, on double le capital. Maintenant, imaginons qu'il s'est dit, au lieu de percevoir les intérêts tous les ans, que se passe-t-il si je les perçois tous les semestres? C'est-à-dire que je les perçois 2 fois dans l'année. C'est-à-dire que je le capitalise 2 fois dans l'année. C'est-à-dire qu'au début, nous avons une année comme ça. Et donc, il récupère ici quelle valeur? 2 euros. D'accord? Mais il se dit, au lieu de capitaliser sur un an, si je capitalise tous les semestres, c'est-à-dire que le capital ici de 1 euro, il va être placé pendant un semestre, et puis après cette valeur-là va être encore placée pendant un semestre. La durée est toujours la même, un an. Qu'est-ce qu'il va avoir? Il va avoir 1 euro que multiplie, forcément si son taux est de 100% annuel, il sera de 50% semestriel, la moitié. Donc ça fait un demi. Mais au lieu d'avoir une période ici, un an, il aura 2 semestres. D'accord. Et là, ça fera 1,5 au carré, ça fait 2,25. Donc déjà, il a beaucoup plus d'argent. Donc il se dit, qu'est-ce qui se passe si au lieu de capitaliser tous les semestres, je capitalise tous les mois? Tous les mois, ça donne 1 qui multiplie 1 plus 1 sur 12, puissance 12. Oui, d'accord. Tous les jours, 1 qui multiplie 1 plus 1 sur, donc ça c'est des mois, c'est 12 fois 30, qui multiplie 12 fois 30. D'accord. Enfin, pas 30 tous les jours, donc 365. Oui. Donc 1 sur 365. Et là, 365. Et donc là, si tu prends ta calculatrice, et si tu rentres 1 plus 1 sur 365, je ne sais pas si tu as une calculatrice, à la puissance 365, tu vas trouver 2, quelque chose. Alors, il faut que je refasse. Normalement, ça peut marcher. Mince. Ça donne combien? 2,71 après le 71? Ouais, beaucoup de chiffres. Non, mais juste un seul. Donne-moi juste 4. 4, voilà. Et donc, en fait, ici, il faut comprendre
que lorsque on augmente, là, au lieu que ce soit tous les jours, si on fait toutes les heures, si on fait toutes les minutes, si on fait toutes les secondes, en fait, si on fait tendre le nombre ici, si on capitalise, c'est ce qu'on appelle on continue. Donc là, je mets x, et là, je mets à la puissance x, sachant que x tend vers quoi? Je le fais tendre vers combien? Vers l'infini. Eh bien, ce nombre-là que on va trouver, c'est E. C'est le fameux irrationnel qui est égal à 2,718, etc. Et donc, c'est ça qui va après, qu'on va utiliser dans notre fonction exponentielle. Il faut savoir d'où il vient. Voilà, le E. D'accord. Donc, c'est un nombre irrationnel. Donc, si tu veux savoir à la calculatrice combien il fait, est-ce que tu as la touche, est-ce que tu as une calculatrice scientifique? Là, j'ai la calculatrice du PC. Ah oui, d'accord. Donc, il n'y a pas exponentiel dessus. Okay. Je regarde. Si. Alors, tape E1. Tape E1. Alors. E, il va te demander comme ça. E, je ne sais pas comment ça se présente. Voilà, et tu vas trouver quelque chose, 2,710, voilà, etc., etc. Je ne sais pas. Soit E1, soit exponentielle, et après, je ne sais pas ce que ça te fait un petit chapeau, je ne sais pas. En tous les cas, E1, ça fait du 2, ça fait ce nombre-là, c'est donc le nombre de Neper, ou le nombre de l'air. OK? Voilà, c'est juste une intro. Et maintenant, si tu veux bien, on va définir ce qu'est la fonction exponentielle en première. OK? D'accord. C'est parti. Alors, ça, c'est très important pour la définition. Donc, il y a une partie de cours. Et après, pour les exos sont relativement simples, enfin simples, entre guillemets, mais ce qu'il faut vraiment maîtriser, c'est le cours. Alors, voilà comment on peut définir la fonction exponentielle. Elle a ce qu'on appelle des propriétés. Il existe une fonction unique, petit f, qui est définie et dérivable sur r, et qui vérifie deux choses. F de 0 égale 1, et sa dérivée, c'est elle-même. La fonction qui s'annule, la fonction qui est égale à 1 en 0 et qui admet pour dériver elle-même est appelée fonction exponentielle. Donc, ça veut dire que si j'écris la notation exponentielle pour EXP, ça veut dire que exponentielle de 0, c'est 1, et la dérivée de exponentielle, c'est exponentielle. C'est ce que j'ai écrit ici. Et il faut savoir que cette fonction est unique. Il y en a une seule qui vérifie ces deux conditions. D'accord. Donc, une fonction dont la dérivée est elle-même et qui prend la valeur 1 en 0 s'appelle la fonction exponentielle. D'accord. Alors, dans ce qui va suivre, fais attention, c'est très mathématique, mais encore une fois, l'utilisation que l'on fera après sera plus simple. On va démontrer après, parce que ça permet aussi, c'est un bon exercice, ça te permet, ça t'initie un peu vraiment à l'aspect démonstratif en maths. Donc, il ne faut pas simplement utiliser des résultats en première spé, il faut aussi justifier certains résultats. Donc ici, il existe, on a dit, une fonction unique, f. Ça veut dire qu'il n'y en a pas deux. D'accord? Oui, d'accord. Donc on va le prouver. Mais aussi, il faut savoir que la fonction exponentielle ne s'annule jamais. C'est-à-dire que EXP de 0 est toujours différent, EXP de x est toujours différent de 0.
C'est-à-dire que si la fonction f s'appelle la fonction exponentielle, alors f de x ne sera jamais nul. Donc, on va établir deux résultats. On va d'abord établir que f de x que multiplie f de moins 1 de x, f de x que multiplie f de moins x est égal à 1, et par la même occasion montrer que f de x, c'est-à-dire la fonction exponentielle, est toujours différent de 0. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, on va supposer que la fonction exponentielle est unique. Donc, on va supposer qu'il y en a deux. D'accord? On va supposer qu'il y en a deux et on va démontrer que ce n'est pas possible. D'accord. Ce qu'on appelle un raisonnement par l'absurde. D'accord. Donc, on retiendra deux choses. La fonction exponentielle est unique. Elle ne s'annule jamais. Ça, c'est un résultat qu'il ne faut jamais oublier. Elle est unique et elle ne s'annule jamais. D'accord. D'accord. Alors maintenant, pour démontrer, on va montrer qu'une fonction qui vérifie ces deux conditions, c'est-à-dire qui vérifie les propriétés de la fonction exponentielle. On va montrer qu'une fonction qui vérifie f de 0 égale 1 et f' égale f, hein, c'est ça la définition, c'est ça les propriétés. Ce qui caractérise une fonction exponentielle, c'est une fonction qui prend la valeur 1 en 0 et dont la dérivée est elle-même. Est-ce que c'est bon? Oui, d'accord. Okay. Oui. Donc, on va montrer que ce type de fonction ne s'annule pas sur R et que f de x que multiplie f de moins x est égal à 1. Autrement dit, si je l'écris autrement avec la notation exp, on voudrait dire que exponentielle de x que multiplie exponentielle de moins x est égal à 1. D'accord. Oui. Oui. Alors, d'abord, on va supposer l'existence d'une telle fonction. On va supposer que cette fonction qui vérifie ça et ça existe. Et pour ça, on va prendre une fonction g qui sera égale à f de x fois f de moins. Il faut que vraiment, si tu ne comprends pas ce que je vais faire là, tu me le diras. D'accord? D'accord. Très important. Okay. Alors, je vais définir une fonction g qui est égale au produit de f de x fois f de moins x. Mais attention, la fonction f, elle vérifie ces deux conditions. C'est-à-dire que je suppose que f de 0, c'est 1 et que f', c'est f. D'accord. OK. Donc, je prends la fonction g. La fonction g, alors, on se rappelle que f est bien sûr défini et dérivable sur R. C'est ce qu'on a dit avant. Oui. F est défini et dérivable sur R. Oui. La fonction g, c'est le produit de deux fonctions. Oui. Mais chacune des deux fonctions est dérivable définie et dérivable sur R. D'accord. Donc, j'écris en bas, la fonction g est dérivable sur R. Pourquoi? Car produit de deux fonctions dérivables sur R. D'accord. Hein? Le fait que f soit dérivable sur R et que f de x dérivable sur R, f de
moins x dérivable sur R. Donc, la fonction g, qui est le produit des deux, est dérivable sur R. D'accord. Or, g est de quelle forme? U fois V. Oui. G est de la forme U fois V. Oui. D'accord? G est de la forme U fois V. Et on sait que la dérivée de G, G', c'est U', plus V'U. La dérivée Oui. d'un produit. D'accord? Oui. Sachant que U, c'est F, c'est-à-dire U de X, c'est F de X, et V de X, c'est F de moins 1 de X. D'accord. Ça, c'est Oui. U de X, et ça, c'est V de X. Oui. Très bien. Donc, la dérivée, j'applique la formule de la dérivée d'un produit. La dérivée donc de G, c'est U', donc c'est F' de X, que multiplie V, plus U, que multiplie V'. Mais la dérivée de ça, on a déjà vu la dérivée d'une fonction composée. On va donc dériver l'intérieur. La dérivée de moins x, c'est moins 1, que multiplie la dérivée de f. Voilà. D'accord, oui. D'accord? Oui. Okay. Donc la dérivée de f moins 1 de x, la dérivée de f moins 1 de x, c'est moins la dérivée de moins x. Oui. Voilà. Or, la propriété dit quoi? La propriété de f dit quoi? Que f' égale f. La dérivée de f, c'est f'. Oui. Ou f', c'est f. Oui. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux remplacer f' par f. Donc, ici, au lieu d'écrire, donc ici, g' de x égale à quoi? Je remplace f' de x par f de x. Oui. Pourquoi? Parce que f' égale f. Égal à f, oui. Et je recopie f de moins x. D'accord? Oui. Moins f de x. Mais f', c'est f. Donc, f' de moins x, c'est pareil que f de moins x. Le f', je le remplace par f. Oui. F' égale f. Oui. Ça va? Et donc là, si je regarde bien, qu'est-ce que j'ai? J'ai f de x fois f de moins x, moins f de x fois f de moins x. C'est le même nombre, et ça fait bien 0. D'accord, oui. D'accord? Ce Oui. nombre-là est le même que celui-ci. Et comme il y a un moins entre les deux, ça fait 0. Bon, on a vu, c'est pour ça que tout ce qui a été fait avant est important, on a vu qu'une fonction, si une fonction f, si une fonction g admet pour dérivée 0, Oui. c'est que c'est forcément une constante. Ah bah oui. Et oui, une fonction dont la dérivée est nulle est forcément la fonction constante. Si je te dis, par exemple, g de x égale à 7, quelle est la dérivée de 7? Ben, c'est 0. Oui. Voilà. Oui, c'est une constante. D'accord? Donc ici, le fait d'avoir trouvé que g' de x égale 0, ça implique quoi? Que la fonction g, que g est une fonction constante. D'accord. Oui. D'accord? C'est une Oui. fonction constante. Mais je sais de plus que g de x est égal à quoi? À f de x que multiplie f de moins x. Je peux donc calculer g de 0. G de 0 est égal à quoi? À f de 0 que multiplie f de moins 0. Oui. F de 0, mais moins 0, c'est pareil que 0. Mais f de 0, c'est quoi d'après la propriété 1 ici? F de 0, c'est C'est 1. combien? 1.
Donc, f de 0 fois f de 0, c'est 1 fois 1. Ça Oui. fait donc g de 0 égale à combien? 1. 1. Je sais que la fonction g de x est constante, que la fonction g est constante. Oui. D'accord? Je sais que la fonction g est constante. Je viens de montrer que g de 0 égale 1. Ça veut dire que g de x est nécessairement égal à 1. Oui. Puisqu'elle est constante et qu'elle prend la valeur 1 en 0, ça veut dire qu'elle prendra la valeur 1 en 8. Elle prendra la valeur 1 en moins 5. Donc, elle prendra la valeur 1, quel que soit x, puisqu'elle est constante. Oui. Est-ce que ça va? D'accord. Oui. Donc, D'accord. je viens de montrer que si j'ai posé g de x égale à tout ça, je viens de montrer que tout ça est donc égal à combien? À 1. Oui. Premier résultat. Et là, j'ai un produit et qui est égal à combien? À À 1. 1. Ça veut dire que ce produit-là n'est pas nul. Oui. Est-ce qu'il est possible que f de x soit égal à 0? Non. Et voilà. Sinon, il y aurait eu 0 ici. Par Oui. conséquent, comme f de x fois f de moins x est différent de 0, conclusion, f de x est toujours différent de 0. Donc, la D'accord. fonction exponentielle ne s'annule jamais. D'accord. Est-ce que ça va? Oui. Ça, c'est la preuve, en fait. D'accord. Alors, je te laisse prendre ça si tu veux. C'est bon, j'ai pris en photo. Voilà, OK. Donc, ça, si tu veux, donc, résultat numéro 1, on vient de montrer que la fonction f, on vient de montrer que f de x que multiplie f de moins x égale 1. Et on vient de montrer que quel que soit x appartenant à R, f de x est toujours différent de 0. D'accord. Oui. Donc ici, si je peux l'écrire avec une notation exp, je peux écrire que exp de x que multiplie exp de moins x, c'est 1. D'accord. Et je peux Oui. écrire que exp de x sera toujours différent de 0, quel que soit x appartenant à R. D'accord. Ça va? Oui. OK. Maintenant, on va passer à la deuxième étape. On va montrer l'unicité de la fonction exponentielle. C'est-à-dire, on va montrer qu'il n'en existe qu'une, contrairement à ce qu'il dit chez Lapeyre. D'accord. OK. Donc, il en existe une. On va démontrer donc l'unicité de la fonction exponentielle. Donc, c'est l'étape numéro 2. C'est bon? Il n'y a pas de Oui. souci? OK, c'est Non, parti. OK. Donc, unicité de la fonction exponentielle. Donc, on va montrer qu'une fonction, on va montrer qu'une fonction on va montrer que la fonction f définie sur R est dérivable sur R, telle que f de 0 égale 1 et f' égale f. On va démontrer que cette fonction, qu'on appelle la fonction exponentielle, on va démontrer qu'elle est unique. Oui. D'accord. D'accord? On va démontrer qu'elle est unique. Bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va supposer qu'il en existe une autre. D'accord. Et on va arriver à une impossibilité. Et D'accord. comme Oui. on arrive à une impossibilité, ça voudrait dire que notre supposition n'était pas fondée. Oui. Ça veut dire que le fait d'avoir supposé qu'il en existe une autre n'est pas possible. Oui. Donc, c'est D'accord. qu'elle est unique. Est-ce que tu as D'accord. compris la logique? Oui. Voilà. Donc, je répète, on va démontrer que la fonction exponentielle est unique. Pour ça, on va supposer qu'il en existe une autre, une seconde, et on va démontrer que cette supposition-là n'est pas possible. D'accord. Et par conséquent, comme elle n'est pas possible, c'est que elle est unique, en fait. Oui. OK. Alors, voilà ici, supposons qu'il existe
une fonction g vérifiant les mêmes propriétés que f. Ça veut dire qu'il existe une autre fonction qui vérifie ces propriétés. Oui. Ça veut dire que g de 0, c'est 1, et g', c'est g. D'accord. Oui. D'accord. Oui. On va définir une fonction h qui est le rapport des deux fonctions f et g. Donc, j'ai la fonction h qui est égale à f sur g. Ça va? Oui. Et je vais donc calculer, alors bien sûr, comme la fonction f est définie dérivable sur r, comme la fonction g est définie dérivable sur r, rappelle-toi, on a montré que une fonction qui vérifie ces deux propriétés n'est jamais nulle. Ça veut dire que g de x est nécessairement différent de 0. Oui. Par conséquent, la fonction h, qui est le rapport de deux fonctions définies et dérivables, est elle-même dérivable. Ça veut dire que la fonction h est dérivable. D'accord. Et la fonction h est de quelle forme? La fonction h est de la forme u sur v. Oui. Et la dérivée de u sur v, c'est u'b moins v'u, le tout sur v au carré. Oui. Est-ce que ça va? Oui. Je vais donc dériver h en appliquant cette formule de dérivation d'un quotient. Ça fait donc h' égale u', donc f', v, donc f'g, moins v', g', fois f sur g au carré. D'accord. D'accord? Oui. Cette définition. Alors voilà ma dérivée, elle est là, je recopie. h' de x égale, donc f' de x, que multiplie g de x, moins g' de x, que multiplie f de x, le tout sur g de x au carré. D'accord. Attention, la fonction f et la fonction g vérifient ces deux propriétés. Oui. Par conséquent, f', c'est pareil que f. Oui. Donc, f' de x, c'est pareil que f de x. Bah oui. G', c'est pareil que g. Oui. Donc, g' de x, c'est pareil que g. Oui. Et là, j'ai quoi? J'ai f de x fois g de x. Et là, j'ai quoi? G de x fois f de x, c'est le même nombre. Oui. La Du coup, différence est c'est 0. Voilà. Donc, je viens de démontrer que la dérivée de h, comme tout à l'heure, je viens de démontrer que la dérivée de h, c'est 0. Je viens de démontrer que h' de x est égal à 0. Conclusion, h est une fonction constante. Constante, oui. D'accord? On en déduit Oui. donc que h est constante, est une fonction constante. C'est ce que j'écris ici. Oui. Alors maintenant, je sais que h est une fonction constante. Calculons h de 0. H de 0, c'est quoi? C'est f de 0 sur g de 0. Mais f de 0, c'est combien? C'est 1. Oui. Oui. G de 0, c'est combien? C'est 1. C'est 1. Donc, h de 0 égale à 1 sur 1. Donc, h de 0 est égal à combien? À 1. Oui. Je viens de montrer que h est une constante, est une fonction constante. Oui. Mais comme elle prend la valeur 1 en 0, c'est qu'elle prend la valeur 1 partout. Ça veut dire que quel que soit x, h de x égale 1. D'accord, oui. Mais comme h de x est égal à f de x sur g de x, Oui. ça veut dire que f de x sur g de x est égal à combien? 1 sur 1. Non, f de x sur g de x est égal à 1, puisque h de x est égal à 1. Oui. Oui, oui. Je répète, la fonction h, sa dérivée, c'est 0. Sa dérivée, c'est 0. Oui. Donc, h est une fonction constante. Oui. Quand je calcule h de 0, je trouve 1. Comme la fonction h est constante et qu'elle prend la valeur 1 en 0, c'est qu'elle est toujours égale à 1. Oui. Ça veut dire que h de x est toujours égal à 1. D'accord.
Donc, mais comme h de x, c'est f de x sur g de x, ça veut dire que f de x sur g de x est égal à 1. Oui. Et je fais le produit en croix, et ça veut dire quoi? Que f de x est égal à combien? G de x. G de x. Or, D'accord. j'ai supposé qu'il existe une autre fonction f, une autre fonction exponentielle. D'accord? Mais Oui. j'ai trouvé que c'est la même, en fait. D'accord, oui. J'ai supposé qu'il en existe une autre. Or, cette autre n'est autre que f. D'accord. Donc, f est unique. Oui. Voilà. D'accord. Ça va? Oui. Je reprends. Donc, ces résultats sont très, très importants. D'accord. Fonction exponentielle, elle prend la valeur 1 en 0 et elle admet pour dérivée elle-même. Fonction D'accord. f est appelée fonction exponentielle si f de 0 égale 1 et f' égale f. Bien sûr, f est défini et dérivable sur r. D'accord. OK? Oui. Bien. Et maintenant, on va passer aux propriétés algébriques. Alors, je vais peut-être reprendre mon clavier. Alors, première propriété, c'est pour tout réel A et B. Tout réel, petit a et petit b. Pour tout réel, petit a et petit b, il faut retenir que exponentielle de a plus b est égal à exponentielle de a que multiplie exponentielle de b. D'accord? D'accord. On va essayer de montrer ça. Alors, on va prendre un réel b, donc b appartient à R, un réel quelconque. Oui. Et on va définir la fonction f, soit la fonction f, définie sur R par f de x égale à 1 sur exponentielle de b que multiplie, pardon, je vais plutôt prendre la lettre A, donc soit petit a un nombre réel, ouais, je vais laisser B, allez. Donc, f de x égale 1 sur exponentielle de b que multiplie exponentielle de x plus b. On définit cette fonction. D'accord? Oui. On ne sait pas ce qu'elle est. Mais on va essayer de montrer qu'en fait, la fonction définie comme ça n'est autre que la fonction exponentielle. Autrement dit, on est en présence d'une fonction f s'appelle est appelée fonction exponentielle si elle vérifie deux choses. Si f de 0 égale a, d'accord? Et si f' égale f. D'accord. Voilà les deux propriétés que doit vérifier une fonction pour qu'elle s'appelle fonction exponentielle.
D'accord. C'est bon? Oui. Bien. Étape numéro 1, on va dériver f. Donc f, parce que ça c'est la fonction, ça c'est la fonction, ça c'est la fonction exponentielle, ça. Mais on Oui. va montrer que f, tout ça, c'est la fonction exponentielle. Alors on va dire, donc f est dérivable sur R. Ça, c'est un nombre, puisqu'il n'y a pas de x. Oui. Donc, on va donc dériver ça. N'oublie pas que ça, c'est la fonction exponentielle. Elle admet pour dériver elle-même. Hein. La Oui. dérivée de x exponentielle à dérivée, c'est exponentielle. D'accord? Oui. Donc, ça, c'est un nombre. Donc, la dérivée, f' de x, est égale. Donc là, une constante, on la recopie. Hein, quand on dérive 7x au carré, on garde le 7. Ça fera 7 que multiplie 2x. Donc là, c'est une constante, donc je la garde. D'accord? C'est un nombre, comme le 7. Oui. Que multiplie? Ben, on sait que la dérivée de exponentielle, c'est exponentielle, mais on dérive d'abord ce qui est à l'intérieur. La dérivée de x plus b, la dérivée de x plus b, c'est 1. La dérivée de b, c'est 0. Oui. Donc, ça fait multiplier par la dérivée de u, ici, c'est 1. Que multiplie la dérivée de x plus b? Mais la dérivée de x plus b, c'est pareil que exponentielle prime de x plus b, c'est exponentielle de x plus b. Oui. C'est la fonction exponentielle. Donc ici, j'écris 1 sur exponentielle de b que multiplie exponentielle de x plus b. Est-ce que ça va? Oui. Mais qu'est-ce que c'est 1 sur exponentielle de b que multiplie exponentielle de x plus b? Je retrouve bien la même chose. Oui. Donc, je viens de montrer que f' de x est égal à quoi? À f de x. Ah oui. Tu me suis? Oui. Je viens de démontrer que f' de x est égal à f de x. Donc, j'ai démontré cette première partie. Oui. Je vais maintenant m'intéresser, calculer f de 0, voir si je trouve 1. D'accord. Alors, je calcule f de 0. C'est parti. F de 0 est égal à quoi? Je remplace x par 0 partout ici. Ça fait quoi? 1 sur exponentielle de b que multiplie exponentielle de quoi? De 0 plus b. Oui. Et 0 plus b, c'est b. Oui. Donc, ça me fait f de 0 égale à exponentielle de b que multiplie 1, ça fait exponentielle de b sur exponentielle de b. Mais un nombre divisé par lui-même, c'est toujours égal à combien? C'est égal à 1. Voilà. Donc, je viens de montrer que f' égale f et Oui. que f0 égale 1. D'accord. Donc, cette fonction, c'est bien la fonction exponentielle. Oui. D'accord? D'accord. C'est bon jusque-là? Oui. Alors, donc ici, on a établi que f de 0, c'est 1. On a établi que f' de x, c'est f de x. Ça veut dire que f est bien la fonction exponentielle. Donc, on a f de x égale exponentielle de x. D'accord. Donc, je reprends tout ce que j'ai écrit ici.
Alors, ici, j'ai posé f de x. Je ne sais pas pourquoi, ce truc-là, pourquoi il ne disparaît pas. Truc. Tu vois un truc là qui s'affiche? Contrôle. Oui. C'est quoi ce machin? Ah, voilà. OK. Alors, donc, f de x égale exponentielle de x. Donc, j'ai deux choses, hein, qu'on soit d'accord. Voilà ce que j'ai posé avant. J'ai posé f de x égale, je recopie ce qui est là, 1 sur exponentielle de b que multiplie exponentielle de x plus b. D'accord? Et je viens de montrer que la fonction f, c'est bien la fonction exponentielle. Voilà. D'accord. Donc, je vais égaler les deux. D'accord, oui. Alors, je vais égaler les deux et on va arriver au résultat attendu. Donc, on a donc 1 sur exponentielle de b que multiplie exponentielle de x plus b est égal à exponentielle de x. C'est bon? D'accord, oui. Je fais maintenant le produit en croix. Je multiplie les deux membres par exponentielle de b. Et j'arrive à ce résultat, D'accord. exponentielle de x plus Oui. b est tout simplement égal à exponentielle de x que multiplie exponentielle de b. D'accord. D'où le cas général, pour tout réel a et b, il suffit de remplacer maintenant le x par a. Et donc, D'accord. je vais écrire pour tout réel a et b, pour tout réel a et b, voilà, pour tout réel a et b, tout réel petit a et petit b, voilà ce qu'il faut retenir. Je remplace donc le x par a, exponentielle de a plus b est tout simplement égal à exponentielle de a que multiplie exponentielle de b. D'accord. Voilà. Voilà. Ce qui veut dire que si je veux calculer exponentielle de x plus 7, ça sera exponentielle de x que multiplie exponentielle de 7. D'accord. OK. Ça va jusque-là? Oui. OK. On passe maintenant au deuxième résultat. Tout à l'heure, on a établi quoi? Que la fonction f exponentielle, on a établi quoi? Que f de x, rappelle, que multiplie f de moins x. On a établi que c'était égal à 1. Oui. Et donc, f de x, f, c'est la fonction exponentielle. Donc, j'ai quoi? Exponentielle de x. Plutôt, je vais prendre pas x, je vais garder les valeurs, garder les mêmes valeurs, donc je vais garder petit a. Voilà. Donc, on a établi que f de x fois f de moins x égale 1, ce qui veut dire que si je remplace x par a, ça me fait exponentielle de a que multiplie exponentielle de moins a, est-ce que tu me suis? Oui. Est égal à 1. Oui. Donc, résultat pour tout réel A, pour tout réel petit a, exponentielle de a que multiplie exponentielle de moins a, c'est 1. D'où exponentielle de moins a, c'est 1 sur exponentielle de a. D'accord. Autrement dit, c'est l'inverse.
D'accord. Exponentielle de moins 3, c'est 1 sur exponentielle de 3. Oui. OK. Donc ça, c'est notre propriété algébrique. Après, on va les résumer, mais avec une autre écriture que celle-là. Je vais les résumer après. D'accord. Alors, autre propriété qui fait suite justement à cette écriture. Alors, je l'écris. On va démontrer que exponentielle de a moins b est égale à exponentielle de a sur exponentielle de b. D'accord. OK? Oui. Alors, donc là, c'est facile. J'ai qu'à écrire ceci. Exponentielle de a moins b, c est égal à exponentielle de a plus moins b. D'accord. Oui. J'applique la règle précédente, exponentielle de a plus b, c'est exponentielle de a que multiplie exponentielle de moins b. Oui, d'accord. D'accord? Or, en vertu de ce qui est écrit là, exponentielle de moins b, c'est 1 sur exponentielle de b. Oui. Donc, ça me fait exponentielle de a que multiplie 1 sur exponentielle de b. Oui. D'où, résultat, exponentielle de a moins b, c'est exponentielle de a divisé par exponentielle de b. D'accord. Et là, voilà ce qu'il faut retenir. OK? D'accord, oui. Alors, pour la dernière, c'est celle-ci, en fait. Alors, pour la dernière, c'est celle-ci, c'est exponentielle. Exponentielle de a à la puissance n, c'est exponentielle de n fois a. Alors, c'est très facile à montrer si je prends n entier naturel, par exemple. Parce que si je prends n entier naturel, on voit très bien que si j'exprime ici exponentielle de n fois a, je peux écrire que c'est exponentielle de a plus a plus a n fois. Oui. Oui. N fois. Et donc, si j'applique ma première propriété, ça ferait donc exponentielle de a que multiplie exponentielle de a que multiplie point, 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 exponentielle de a. N facteur. Et ça me fait donc exponentielle de a, le tout à la puissance n. D'accord. Voilà, donc là, si n est entier, il n'y a pas de problème. Maintenant, n peut être n'importe quel réel, en fait. C'est là où c'est un peu plus délicat. Mais en fait, encore une fois, rassure-toi, les résultats à retenir sont importants, sont faciles, en fait. Et je vais te donner même une façon mnémotechnique pour t'en rappeler après. Mais il est très important d'aborder cet aspect-là démonstratif, d'accord? Pour que ça passe, pour que la fonction exponentielle ne soit pas simplement de la technique, en fait. Oui, d'accord. Okay. Alors maintenant, on va essayer de montrer autrement. Donc ça, cette démonstration, tu l'as aussi sur ton livre. Donc tu pourras après la retrouver.
Donc, je trouve qu'elle est bien faite. Donc, voilà ce qu'ils disent. Donc, on va définir une suite UN. D'accord? On va D'accord. définir une suite UN, bien sûr. Et UN va être égal à exponentielle de n fois. D'accord? UN. Oui. D'accord? Donc, UN est la suite définie par son terme général, son terme de rang n, par UN égale exponentielle de n fois a. D'accord? D'accord. Avec bien sûr, oui, là, dans le livre, ils prennent n appartient à grand N. Bon, ok. Bon. Alors, oui, donc ils prennent UN. Ouais, donc en fait, c'est exactement ce que j'avais écrit moi-même. Mais bon, tant pis. Donc effectivement, ici, comme c'est une suite, donc comme on l'a dit tout à l'heure, N appartient à grand N. D'accord. N est un entier naturel. Oui. Et donc, on calcule UN plus 1. En fait, on va démontrer que UN est une suite géométrique. D'accord? Oui. Et donc, UN plus 1, alors bien sûr ici, est-ce qu'on est d'accord que U0, c'est exponentielle de 0. U0, n égale Oui. 0. Mais on sait que exponentielle de 0, c'est 1. Oui. D'accord? Donc, UN plus 1, c'est quoi? C'est exponentielle. Alors, je mets des crochets pour que ça fasse propre. Exponentielle de, je remplace le n par n plus 1 fois a. Est-ce que ça va? Oui. Ensuite, à l'intérieur, je développe. C'est égal à exponentielle de n fois a plus a. D'accord. Est-ce que ça va? Oui. Mais je peux appliquer mes propriétés précédentes. Rappelle-toi, exponentielle de a plus b, c'est exponentielle de a que multiplie exponentielle de b. Donc là, j'obtiens exponentielle de n a que multiplie exponentielle de a. Est-ce que ça va? D'accord. Mais exponentielle de n fois a, c'est quoi? C'est un. Oui. Donc j'ai montré que un plus 1 est égal à exponentielle de a que multiplie exponentielle de na. Mais exponentielle de n fois a, c'est un. Oui. Donc, un plus 1 est égal à exponentielle de a que multiplie un. Et on sait qu'une suite telle que un plus 1 égale à q fois un, c'est une suite géométrique de raison q. Un plus 1 égale à q, ça c'est un nombre. C'est la raison un. Et on sait donc que u0, pardon, égale u0, q à la puissance n. Et donc, je vais pouvoir calculer un. Donc, un égale u0, 1, que multiplie, la raison, c'est exponentielle de a, et le tout à la puissance n. Voilà. Exponentielle de na égale exponentielle de a à la puissance n. D'accord. OK? Oui. D'accord. Oui. Voilà. Donc, si on résume les propriétés, ça, il faut bien les connaître. Je les écris toutes. D'accord? Voilà ce que ça donne. Voilà les propriétés. Première propriété, exponentielle de a plus b est égale à exponentielle de a que multiplie exponentielle de b. D'accord? Deuxième propriété, exponentielle de moins b
c'est 1 sur exponentielle de plus b. D'accord. Ensuite, exponentielle de a moins b, c'est exponentielle de a divisé par exponentielle de b. D'accord. Et enfin, la quatrième propriété, il y en a 4. La quatrième propriété, c'est exponentielle de a à la puissance n, c'est exponentielle de n fois a. D'accord. Oui. Alors maintenant, Oui. on va adopter une autre notation. Et c'est là où va intervenir le nombre e dont j'ai parlé en introduction. Le nombre e, le nombre de l'air, qui est égal à 2,718, etc., etc. D'accord? D'accord. Eh bien, il faut savoir ceci, c'est qu'il existe, donc une fois qu'on a défini la fonction exponentielle, on va donc dire qu'il existe un nombre, la fonction exponentielle, la fonction qui a x associe exponentielle de x, il existe un nombre tel que exponentielle de 1, c'est tout simplement e. D'accord. Oui, oui. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, je t'ai dit de taper exponentielle dans la calculatrice, tu Oui. tapes exponentielle de 1, ça te renvoie 2,718. Oui, d'accord. Et donc, toutes les propriétés qu'on vient d'écrire, on va les réécrire autrement. Donc, d'abord, je les écris comme je les avais présentées. J'ai écrit exponentielle de a plus b est égal à exponentielle de a que multiplie exponentielle de b. Avec cette nouvelle notation, j'écrirai exponentielle. Parce que ici, il faut que tu comprennes. Alors, pour qu'on comprenne bien, je me place ici. Je me place ici. Je sais que exponentielle de 1, c'est e. D'accord? Oui. Donc, si j'écris exponentielle, alors je vais écrire de 1 à la puissance x. Oui. On a vu tout à l'heure que ça s'écrit, c'est pareil que exponentielle de 1 fois x. Oui. Mais comme exponentielle de 1, c'est e, donc exponentielle de x, c'est e x. D'accord. D'accord. Ça va? Oui. Et donc, cette forme-là, avec cette écriture, ça me fait l'équivalent, ça me fait exponentielle de a plus b est tout simplement égal à exponentielle de a que multiplie exponentielle de b. D'accord. Oui. En fait, ça se comporte comme les puissances de façon Oui. mnémotechnique. Tu vois, au lieu de, ici, tu sais que E, c'est 2,7. Mais Oui. tu sais très bien que A à la puissance n que multiplie A à la puissance m, c'est A à la puissance n plus m. Oui. Donc, à la D'accord. place du A, tu as le E. Oui. Du reste, c'est pour ça aussi, tu verras plus tard, que ça s'appelle aussi
fonction exponentielle à la base A. Là, c'est à la base E. Oui. Donc, ça fonctionne exactement comme les puissances. D'accord. Donc, en résumé, tout ce qu'on a écrit tout à l'heure serait écrit comme ça. Donc, après, si j'écris exponentielle de moins B, c'est l'inverse de exponentielle de B. C'est exactement comme tu écris A exposant moins N, c'est pareil que 1 sur A exposant plus N. D'accord. Et enfin, si tu écris exponentielle de A moins B, c'est pareil que exponentielle de A sur exponentielle de B. D'accord. Et enfin, exponentielle de A à la puissance N, c'est exponentielle de N fois A. C'est comme une puissance. Oui. Si tu fais A à la puissance N, le tout à la puissance M, tu fais A puissance N fois M. Oui. Pareil. D'accord. C'est pour ça que c'est facile à retenir. Oui. Ça fonctionne exactement comme pour les puissances. D'accord. D'accord? Oui. Alors, ce que j'ai oublié de dire, c'est que la particularité, mais ça on le verra après quand on va étudier ces variations, on va étudier après. Donc ici, voilà, je les ai résumées, ici les propriétés. Voilà. D'accord. Oui. Exponentielle de A plus B, c'est exponentielle de A que multiplie exponentielle de B. Exponentielle de A à la puissance N, c'est exponentielle de N fois A. Exponentielle de moins A, c'est 1 sur exponentielle de A. Exponentielle de A moins B, c'est exponentielle de A sur exponentielle de B. D'accord. D'accord? Oui. Alors, je pense que ce que je te propose, avant de rentrer, avant d'étudier la fonction expo, pour que ça ne fasse pas trop lourd, c'est de prendre ton livre, donc si tu veux bien à la page par exemple 176, est-ce que tu l'as sous les yeux? Oui, je vais chercher. Super, ok. Donc on va essayer, je te laisse quelques minutes, hein, tu travailles dessus, puis après on le corrigera. On va essayer de faire la page 176, essayer de faire le numéro 1, enfin le numéro 2, on va en faire quelques-uns, en fait. D'accord? Hein, tu travailles un peu dessus, je te laisse ça à l'écran pour que tu aies les éléments, et tu réponds aux questions, et je les corrige je corrige le 1 dans 10 minutes à peu près. OK? D'accord. Pour que tu t'appropries les propriétés algébriques. C'est très, très important. D'accord. Que ce soit automatique. OK? D'accord. Okay. Premier exo, donc on a dit exponentielle de 3. Je laisse à côté pour te montrer comment ça marche en fait. D'accord. Alors, au carré que multiplie exponentielle de 5. Voilà, on va dans les priorités toujours de calcul. Donc là, j'ai puissance d'une puissance. Donc je suis ici. Donc ça fait exponentielle de 6. Oui. Que multiplie exponentielle de 5. Et après, je suis ici. Oui. Donc ça fait exponentielle de 11. 6 plus 5. Oui. Voilà. Tout. C'est bon? Oui. Alors on passe au petit b. Tu vois, là c'est exponentielle de moins 2. Alors tout à l'heure c'était n, mais bon, ça ne fait rien. Que multiplie exponentielle de 7. Que multiplie. Alors quand on écrit E, c'est sous-entendu E1. Oui. Oui. D'accord? C'est Oui. comme quand on écrit 2, c'est 2 à la puissance 1. Donc ça me fait égal exponentielle, donc là je fais de tête, moins 2 plus 7 plus 1 égale 8, 6. Oui. Ensuite, exponentielle de 4 sur exponentielle de 7.
ça fait exponentielle de 4 moins 7. Oui. Ça va? Soit exponentielle de moins 3. Ou je peux aussi écrire 1 sur exponentielle de 3. C'est la même chose. D'accord, oui. Très bien. Ensuite, exponentielle de moins 2 sur E. Ben, ça fait exponentielle de moins 2 moins 1. Moins 3. Oui. Là, c'est sous-entendu 1. Oui. Ça va? Oui. OK. Alors, ensuite, exponentielle de 2 sur exponentielle de moins 3, le tout à la puissance 3. Alors, j'ai plusieurs façons de faire. Soit je calcule à l'intérieur et j'élève à la puissance 3. Peut-être c'est mieux. Donc, je vais faire Oui. comme ceci. Je vais commencer par calculer à l'intérieur des parenthèses. Et ça fait donc exponentielle. Attention, 2. J'ai pas de place. Moins 3. Voilà. Moins 3. Donc, ça fait exponentielle de 2 moins 3. Bon, après, tu feras ça automatiquement. Hein. Oui. Voilà. Donc, ça fera exponentielle de 2 plus 3, 5. Le tout au cube. Ça fait exponentielle de 15. Oui. Ça va? Oui. OK. Tu vois, ce n'est pas compliqué. Non, ça va. Mais c'est pour ça que je te dis qu'il faut que tu revisites ce qu'on a fait. C'est très important. D'accord. Voilà, tu relises tranquillement avec une petite feuille, tu relises et tu t'appropries. Comme ça, ça sera définitif. OK? Mais les D'accord. applications, comme tu vas le voir, les exos sont relativement simples avec Oui. exponentielle. Alors, donc après, on me dit, alors donc là, j'efface. Donc là, j'ai exponentielle de 2 moins 1. Et donc là, tu reconnais ce qu'on appelle une identité remarquable. Oui. Tu vois? Oui. Là, j'ai bien a moins b, facteur de a plus b. Et c'est Oui. égal à quoi? À a au carré, donc je vais par étapes, moins b au carré. C'est ce que Donc j'ai trouvé. ça fait puissance d'une puissance, exponentielle 2, ça fait E4. Oui. Moins 1. Et voilà. C'est bon? Oui. Allez, on va en faire. On les fait ensemble si tu veux bien. Oui. Ça va nous avancer. Par exemple, je vais prendre le 2. D'accord? Oui. D'accord. Le 2. Donc, on me demande toujours simplifier les expressions suivantes. Donc, la première à simplifier, c'est x sur exponentielle de 2 au carré. Donc, ça fera x sur exponentielle de 4. Oui. Et le mieux, c'est de l'écrire x que multiplie exponentielle de moins 4. Voilà. On applique D'accord. cette règle. Oui, d'accord. Ça va? Oui. Après, le 2. Exponentielle de 2x que multiplie e. Mais rappelle-toi, ça c'est sous-entendu 1. Donc ça Oui. fait exponentielle de 2x plus 1. D'accord, oui. Voilà. Ensuite, exponentielle de 4x sur exponentielle de moins x. Allez, je te laisse le faire. Du coup, c'est 4x moins x. Très Donc, bien. ça Donc ça fait fait, 4x plus x. voilà. Exponentielle de 4x plus x. Donc, Donc 5x. voilà, Oui. parfait. Ensuite, 1 sur exponentielle de x au carré. Alors, on peut le faire de deux façons. Soit je calcule à l'intérieur de la parenthèse, je fais donc exponentielle de moins x, le tout Oui. au carré, en appliquant cette règle. Oui. Et après, j'applique cette règle, cette propriété exponentielle de moins 2x. D'accord. C'est bon? Oui. OK. Après, le petit e, exponentielle de 3x, que multiplie exponentielle de moins x sur exponentielle de x.
Alors, je vais par étapes. Je peux déjà calculer le haut. Ça fait exponentielle de 3x moins x, 2x. D'accord. Sur exponentielle de x. Et après, j'applique cette propriété. Exponentielle de 2x moins x. D'accord. Exponentielle de x. D'accord. Okay. Ensuite, exponentielle de x que multiplie exponentielle de moins 2x, le tout au cube. Ça fait donc par étape exponentielle de x que multiplie exponentielle de moins 6x. Oui. Ça va? Oui. Et ensuite, j'additionne les exposants. Exponentielle de moins 6x plus x, moins 5x. D'accord, oui. Ça va? Oui. Très bien. Alors, on me demande au numéro 3 de développer, par exemple. D'accord? Oui. Alors, on y va. Donc, développer les expressions suivantes. Je prends le petit a. On me demande de développer e au carré moins e, le tout au carré. Donc, c'est a moins b au carré. Ça fait donc a au carré moins 2ab, 2 fois a fois b. D'accord? A et b. Oui. Plus b au carré. Je simplifie, ça fait exponentielle de 4 moins 2 exponentielle de 2 plus 1, 3, plus E2. D'accord. OK? Oui. Ensuite, le petit b exponentielle de, alors, exponentielle de 3 moins E facteur de 1 moins exponentielle de 2. Je vais appliquer la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition, la soustraction. Donc, je multiplie ça par ça, etc. Ça fait donc E3 fois 1, ça fait E3. Plus par moins, ça fait moins. D'accord? Oui. Plus par moins. E3, là, je peux le faire de tête. E3 fois E2, ça fait E5. Oui. Oui. D'accord? Exponentielle de 5. Après, moins par plus, ça fait moins. Exponentielle de 1 fois 1, ça fait E. Oui. Moins par moins, ça fait plus. Exponentielle de E fois exponentielle de 2. Exponentielle de 1 fois exponentielle de 2, ça fait exponentielle de 3. Oui. Oui. Et voilà, donc ça fait, on regroupe. Je commence par le plus petit, le plus grand, E de 5, plus 2 fois exponentielle de 3, parce que je peux les additionner, ces deux. Oui. C'est le même Oui. nombre. 1 moins E. D'accord. Très bien. Ensuite, le petit c exponentielle de 2 que multiplie exponentielle de moins 2 plus E. Je développe. Ça fait combien? Du coup, on calcule d'abord dans la parenthèse. Non, on ne peut pas. On peut pas. On est obligé de distribuer. Là, y a pas... là on ne peut Ah rien oui. faire à l'intérieur. D'accord? On ne peut rien faire. Donc là, on fait ça fois ça et ça fois ça. Ça fait, On fait exponentielle de 2 plus moins 2, donc moins ça fait 2. donc, Exponentielle de 0 voilà, plus, plus exponentielle de 3. voilà. Et exponentielle de 0, c'est 1. D'accord. Oui. Et oui, rappelle-toi, f de Oui, 0, oui. c'est 1. Oui, je me souviens. Hein? F de 0, c'est 1. Et bien sûr, exponentielle de 0, c'est n'importe quel réel à la puissance 0. Autre que 0, c'est toujours 1. Et Oui. on sait très bien que la fonction exponentielle est telle que f' égale f et f de 0 égale 1. Donc ça, c'est 1. D'accord, oui. OK? Oui. Alors, donc ça, c'était le D. Non? C'était le C, c'était le C. Voilà. Alors, on passe au D. On va effacer pour faire un peu d'ordre.
On va passer au D. Alors, le D dit quoi? E. Alors, E. Alors, E. Facteur de exponentielle de moins 1 plus E2. Alors, E moins 1 plus E2. Allez, c'est parti. Ça fait donc pareil, E2, 0. Oui. Ah oui, oui. D'accord? Plus E3. Oui. Ça fait donc 1 plus E3. Comme avant, oui. Ça va? Oui. Ensuite, le E, E4 moins E moins 4 au carré. Alors, E4, exponentielle de 4, moins exponentielle de moins 4, le tout au carré. Ça fait donc A au carré moins 2AB. 2 fois A fois B. Plus B au carré. Est-ce que ça va? Oui. D'accord. Alors, on simplifie. Ça fait donc exponentielle de 8. Oui. Moins 2. De 0, ça. Oui. Exponentielle 0. Oui. Ça fait 1. OK? Oui. Donc ça reste 2. Voilà, moins 2 plus. Moins 8. Exponentielle de moins 8. Je crois que c'est un. Oui, c'est moins 8. J'ai mal écrit. Okay, moins 8. Merci. Oui. OK, parfait. Ensuite, le petit f. Alors, le petit f, c'est 1 moins exponentielle de 3, facteur de 1 plus exponentielle de 3. Alors, c'est parti. On distribue le 1. Ah oui, mais ça, c'est une identité remarquable. D'accord? Oui. Oui. Donc, ça fait 1 moins au carré. Oui. Oui. Donc, ça fait 1 moins combien? Moins 5. Moins 6. Plus 6. Exponentielle 6. Voilà. C'est parfait. Donc, le 4, c'est pareil. Maintenant, si tu veux bien, on va passer à quelques factorisations. C'est très, très important, ça. OK? D'accord. On va passer à quelques factorisations. Alors, la première, c'est factoriser ça. Exponentielle de 2 moins 4e. Je peux mettre e en facteur. Et donc là, comme j'ai 1, là j'en ai 2, il va me rester 1. Moins Oui. 4. Est-ce que ça va? D'accord. Oui, oui. OK. Ensuite, le petit 2 exponentielle de 4 moins 1. Là, j'ai une identité remarquable. C'est comme si j'avais exponentielle de 2 au carré moins 1. Et donc, Oui. ça fait a moins b, a moins b, facteur de a plus b. Est-ce que ça va? Oui. Ensuite, E moins E3. Alors, attention, là, c'est intéressant. E moins E3, il y aura une double factorisation. Premièrement, je mets E en facteur. Facteur de quoi? De 1 moins E au carré. Oui. D'accord? Oui. Et là, j'ai A2 moins B2. D'accord. Donc, je peux continuer ma factorisation. Oui. Donc, écrire E, facteur de 1 moins E, facteur de 1 plus E. Et voilà. D'accord. Allez, on passe à la série 6, qui est un peu différente. Ça va? Tout est clair? Oui, oui. OK, parfait. Alors, la série 6, exponentielle de 3x moins exponentielle de x. Donc, je n'ai pas le choix. Je mets exponentielle de x en facteur. Facteur de quoi? Là, j'en ai 3, j'en ai mis 1. Il en reste combien? 2. Oui. Oui. D'accord? Et là, D'accord. c'est comme si j'avais ici 1 fois moins 1. Oui. Ça va? Oui. Ensuite, exponentielle de 2x moins exponentielle de 4x. Allez, ça fait quoi? On factorise par exponentielle de 2x. Excellent. Donc, exponentielle de 2x, facteur. De E. Non, mais non, il y a 2x. Là, c'est comme s'il y avait 1 ici. Ah bah oui. De 1 moins exponentielle de 2x. Voilà.
Et tu sais que je peux encore faire un peu plus. Regarde, voilà comment je peux faire un Ah peu oui, plus. Ah, regarde, la subtilité, hein. Exponentielle de 2x. Ça, je peux l'écrire comme ça. 1 moins. Il se trouve que E2x, je peux appliquer cette formule, cette propriété. oui. Et donc, écrire quoi? Exponentielle de x au carré. Et là, j'ai A2 moins B2. Ah oui, Tu vois la subtilité? d'accord, oui. Donc, ça fait, hein? Donc, ça, c'est un exercice. Il faut simplement s'entraîner un petit peu, c'est tout. Hein? Ah Donc, oui, après, ça fait 1 moins E de x fois 1 plus E de x. d'accord. Ça va? Oui, OK. Alors, on va faire le petit c. Alors, le petit c, c'est 2 exponentielle de 2x moins 4 exponentielle de x. Allez, qu'est-ce que l'on peut mettre en facteur? on peut mettre 2E. Déjà 2. D'accord? Déjà 2. Oui. OK. Et quoi encore? Et 2x. Et exponentielle de x. Voilà. Facteur de. C'est parti. Alors, du coup, ça fait Le 2 est 2E. lié. D'accord? Le 2 est lié. Il ne reste plus que. Regardez ici, ici. Qu'est-ce qu'il Du coup, il faut? reste exponentielle de 2. Ah non. Là, il y a 2x. Là, il y a x. Donc, il reste un x. Ah bah oui. Oui, Hein, n'oublie pas que c'est cette somme-là. oui, oui. Je me D'accord? suis trompé. Ça va? Oui, Et après, comme là, il y a 4 et là, il y a 2, donc il va rester ici quoi? il reste 2. Voilà. D'accord. C'est bon? Oui. OK. Alors, bon, ce qui vient après, alors en fait, on n'a pas encore vu les propriétés parce que ce qui serait bien, c'est qu'après, on résolve des équations, des inéquations. Alors, quelle heure est-il? Ouais. Faut pas que. Alors, bon, j'en fais encore une ou deux ici de simplification. Si tu regardes par exemple le 8, je passe directement au 8, on me demande de simplifier les expressions suivantes. Donc, Oui. je vais écrire par exemple le 8, je vais prendre la plus compliquée. Je vais prendre par exemple la E du 8. Donc, il me demande de simplifier, donc j'écris la E du 8, c'est exponentielle de moins 2x au cube que multiplie 1 moins 6, 1 moins exponentielle de 6x. Et il me demande de simplifier ça. D'accord? Oui. Donc là, j'applique mes règles ici. Ça fait exponentielle de, je fais le produit, moins 6x. D'accord? Oui. Que multiplie 1 moins exponentielle de 6x. Oui. Donc je distribue. Ça fait exponentielle de moins 6x Oui. moins exponentielle de 0. Ah oui. Ça va? D'accord. Et exponentielle de 0, c'est 1. Oui. Voilà. D'accord. Alors, je vais quand même, pour avancer un tout petit peu, si tu permets, Geoffrey. Voilà. On a vu tout à l'heure que la dérivée de exponentielle de x, c'est exponentielle de x. Oui. Il faut savoir que exponentielle de x est strictement positif pour tout réel x. D'accord. Qui dérivée me donne elle-même. Oui. Mais comme e de x est strictement positif, ça veut dire que la fonction exponentielle admet une dérivée qui est comment? Strictement positive. Oui. Par conséquent, la fonction exponentielle est une fonction strictement croissante. Oui.
est une fonction strictement croissante. Ça veut dire que si petit a est égal à petit b, ça équivaut à dire que exponentielle de a est égal à exponentielle de b. Donc, deux nombres qui ont le même exponentiel sont égaux. D'accord. En revanche, si j'ai petit a qui est inférieur à petit b, mais comme la fonction exponentielle est strictement croissante, il faut savoir que exponentielle de a sera toujours inférieure à exponentielle de b. D'accord. D'accord? Oui. Si je demande à comparer exponentielle de 1,4 et exponentielle de 2,3, je dirais que exponentielle de 1,4 est inférieure à exponentielle de 2,3 car 1,4 est plus petit que 2,3. D'accord. Maintenant, si je représente la fonction exponentielle, tu le feras en prenant des valeurs. La courbe qui représente la fonction exponentielle, c'est une courbe, on sait qu'elle passe, on sait que exponentielle de 0, c'est 1. On sait que exponentielle de 1, c'est à peu près 2,7. Donc, elle va passer par le point, donc si ça c'est 1, et là on va passer par le point, lorsque x égale 1, ça fait 2,7. Voilà, ça c'est à peu près E ici. Donc elle passe comme ceci ici. Voilà. Donc la fonction exponentielle est une fonction, donc c'est E de x est strictement positif, c'est-à-dire que sa courbe est nécessairement située au-dessus de l'axe des abscisses, elle passe par ce point-là. Et donc la courbe, elle représente, elle a cette allure-là. D'accord. Et regarde bien comment elle fait, elle est croissante, et regarde comment elle croît. Elle croît très vite. Oui. C'est-à-dire que quand tu vas calculer exponentielle de 15, tu vas trouver un nombre que ta calculatrice ne pourra même pas afficher tellement il est grand. D'accord. C'est pour ça qu'en économie, on parle de croissance exponentielle, lorsqu'une croissance est rapide. D'accord. Okay? Oui. Et la particularité de la fonction exponentielle, c'est que si je calcule le coefficient, comme la dérivée de exponentielle de x, c'est exponentielle de x, donc le coefficient de la tangente au point d'abscisse E, donc au point d'abscisse 1, eh bien, le coefficient de la tangente, c'est tout simplement le nombre dérivé en 1, c'est-à-dire exponentielle de 1, c'est-à-dire E. Donc ici, tu as une tangente dont le coefficient directeur en 1, le coefficient directeur de cette droite, c'est tout simplement E. D'accord. D'accord. OK? Oui. Alors, maintenant, alors bien sûr, si donc ici, encore une fois, la fonction exponentielle est une fonction donc strictement croissante sur R. Maintenant, si tu définis, alors si par exemple on te demande de résoudre, donc si on prend par exemple quelques séries d'exercices, la série d'exercices, par exemple, résoudre cette équation-là, résoudre dans R cette équation, et tu dis que ça équivaut à dire que c'est exponentielle de x. Je remplace le 1 par sa valeur, qui est exponentielle de 0, ce qui équivaut à dire que x égale 0. La solution de cette équation, c'est 0. Tu me suis? Oui. Je remplace 1 par E de 0, d'accord? D'accord. Si on me demande de résoudre, par exemple, là je suis en train de faire le 9, si on me demande de résoudre, par exemple, exponentielle de x égale exponentielle de moins 1, là la réponse est immédiate, c'est quoi la solution? Ça fait x égale combien? À moins 1. Et Ah oui, bah oui.
Oui, parce Oui, que E de A, exponentielle de A égale exponentielle de B, ça équivaut à dire que A est égal à B. d'accord. D'accord? Oui, Alors, si je prends le 9, le dernier, exponentielle de X moins E égale 0, ça équivaut à quoi? À exponentielle de X égale à E, et ça équivaut à exponentielle de X égale à E1, ça équivaut à X égale 1. d'accord. Oui, Ça va? oui, Si on me demande de résoudre cette équation, je prends par exemple le 10, exponentielle de 2x plus 4, d'accord, oui, égale à 1. Je remplace le 1 par exponentielle de 0, d'accord? oui, Et après, pour que ça soit égal à ça, il suffit que 2x plus 4 soit égal à 0. d'accord. Ah, bah oui, Après, je résous l'équation normalement. Ça fait x égale moins 4 divisé par 2, moins 2. d'accord. D'accord? Oui, Si on me dit de résoudre, par exemple, je saute directement, je fais le petit b déjà. Alors, le petit b, c'est exponentielle de moins 3x plus 7 égale exponentielle de moins 2. Hein, ça équivaut, toujours c'est le même topo, ça fait moins 3x plus 7 égale moins 2. d'accord. Et après, j'ai une équation du premier degré toute simple. Ça me fait moins 3x égale moins 9. Ça me fait x égale 3. D'accord. D'accord? Oui, Ensuite, admettons que j'ai exponentielle de x au carré moins e égale 0. Ça équivaut à exponentielle de x au carré égale à e. C'est comme s'il y avait 1. Ça fait x au carré égale 1. Donc, d'accord. soit je fais la racine carrée et ça me fait racine carrée de 1. Là, ça me fait valeur absolue de x égale à 1. Ça fait x égale moins 1 ou x égale 1. Ou alors, je considère que x au carré égale 1. C'est pareil que x au carré moins 1 égale 0. Et là, j'ai A2 moins B2. Ça me fait A moins B fois A plus B. D'accord. Ça fait x égale 1 ou x égale moins 1. Il ne faut pas oublier que racine carrée d'un nombre, c'est toujours un nombre positif. Donc là, il faut mettre des valeurs absolues. D'accord, oui. Voilà, ben je te suggère de reprendre la semaine prochaine, mais cette fois-ci avec pas mal d'exercices pour vraiment bien manipuler. D'accord. Donc, je t'invite donc, puisque vous n'irez pas en classe, je t'invite Oui, donc à revisiter tout ce qu'on a fait et surtout à vraiment t'approprier la fonction exponentielle. Ce n'est pas très compliqué en fait. oui, OK? oui. Voilà. Ben, écoute, bon, quelle heure il est? Il est 17h. Oui. Allez, ça te fait 2 heures cette fois-ci. Oui. On a un peu tardé. J'espère que tu n'es pas trop fatigué. Je te dis à la Non, semaine ça va. prochaine. Allez, à bientôt. À bientôt, au revoir.